pas de musique mais je réfléchis et ça me fait un bien fou. Je suis toujours dans le truc de juger. On va ouvrir mon petit calendrier de l'avant. Je regarde mon récap YouTube de l'année du coup. Ça m'évite de penser à toute la vie, tout le stress du quotidien et juste genre ça te plonge dans une histoire. Je viens de finir la séance, je suis éclatée, genre je fais que bâiller depuis le début de la séance et là je travaille ce soir. Il faut vite que je rentre chez moi et que genre je me douche, que je mange. Je suis ailleurs là. Je suis crevée. Oh. Ça m'a grave fait du bien de retourner à la salle là, ça faisait un petit temps que j'étais pas, je crois que j'étais pour la dernière fois la semaine dernière. Et cette semaine j'avais pas fait de sport du tout, genre rien que dalle. Et j'ai retrouvé un peu cette énergie que j'avais. Ouais, je sais pas comment dire, ce moment où c'est tellement intense que genre ça te fait du bien au corps, tu sens la... Merde, mais c'est quoi cette hormone? Ça me fait du bien de ressentir un peu les bons effets du sport, un peu ce truc de on se surpasse et tout. Parce que ça faisait vraiment un certain temps, vu que je cours plus, que j'avais pas senti ça. Et franchement, en vrai de vrai, j'en ai besoin et ça me fait un bien fou. Mais bon, j'avoue qu'il faut vraiment que j'arrive à gérer tout ce que j'aimerais faire en fait. Mais bon, le sport c'est quand même pour la santé, même si c'est pas pour un objectif spécial, même si là je vous ai dit en début de semaine que j'avais un objectif et que je vous en parlerai davantage. C'est un petit objectif et je me mets pas trop de pression quoi. Enfin ça va me faire plaisir de le préparer à fond on va dire, mais voilà, je me mets moins de pression que d'habitude parce que je sais que c'est pas mon premier objectif de vie on va dire, grosso modo. Malgré tout, je pense que j'en ai besoin et que pour mon équilibre et pour l'équilibre de beaucoup et de l'être humain de manière générale, faire du sport, ça garde en santé et ça a beaucoup de bienfaits. Et donc vraiment, j'aimerais trouver un rythme et m'y tenir quoi, parce que à chaque fois que j'y vais, je me dis mais pourquoi j'y suis pas allée plus souvent. Après, je sais très bien, hein, c'est parce que je peux pas non plus tout faire, je fais 1 milliard de trucs, donc à un moment donné, c'est compliqué. Mais même plus marcher. J'avoue que quand je courais, ça m'obligeait à sortir de chez moi, ça m'obligeait à prendre du temps pour moi. C'est du temps où je suis pas sur mon téléphone, où je pense, où juste j'ai de la musique, ou alors j'ai pas de musique mais je réfléchis et ça me fait un bien fou. Et en fait, depuis que je cours plus, vraiment j'ai l'impression d'avoir moins de temps pour moi, de temps qualitatif. Je sais pas comment vous dire. Parce que quand je cours, je suis seule avec moi-même et le fait d'avancer... Je sais plus qui m'avait dit ça. En général, quand on est en mouvement et quand on va de l'avant, c'est hyper bon pour le cerveau. Parce que vraiment, le fait de marcher et d'aller vers l'avant, t'as l'impression d'avancer dans ta vie. Je sais pas comment dire, bref. et vraiment, quand j'allais courir et que je faisais par exemple Nice-Monaco ou Nice un peu plus près, on va dire, je sentais grave cet effet de je sais que je pars pour une distance où je vais avancer, je vais faire un truc. Et ça me manque et j'ai vraiment envie de réinstaurer ça. Mais voilà, donc plein de petites réflexions. Et pareil pour le plan alimentaire, j'avoue que c'est un peu aléatoire là en ce moment, mais j'essaie quand même de manger sainement de manière générale. J'avoue que les petits excès de Noël, des fois c'est dur d'y résister. Je suis toujours dans le truc de juger, est-ce que je suis en train de me frustrer ou est-ce que je suis en train de juste
contrôler parce que je fais attention à ma santé. En fait, j'ai du mal à savoir si je suis dans la frustration, si je me prive ou si juste genre je le fais pour mon pour mon bien-être. Je sais pas si ça fait sens. Parce que j'ai pas envie d'être dans un truc de je me frustre et du coup c'est moins bon et après forcément on va déplacer cette frustration à un autre moment où on va juste retarder le moment où on va mal manger. Mais en même temps, je le fais pour ma santé. Donc, juste faut pas tout s'autoriser, mais s'autoriser quelques petites choses. Voilà, donc c'est un peu une réflexion que je me fais là ces derniers temps et que j'essaye de trouver un juste milieu. Mon plaquage, il est douteux là, je sais pas. J'ai mis 3 fois trop d'huile de ricin. Et en dessous, j'ai mis du gel, mais je pensais que ça tiendrait mieux en fait. Je suis perplexe. J'ai les cheveux super fins. Du coup, à chaque fois, mes queues de cheval, elles sont toutes petites. Enfin, l'épaisseur de ma queue de cheval est tout petite. Et je sais pas, genre, je préfère quand les queues de cheval, elles sont plus épaisses. Genre, je trouve ça trop beau. Mais bon, c'est pas grave, hein, on a la chevelure qu'on a. Donc, là, en rentrant de la salle, j'ai mangé, pour que vous sachiez, une carotte crue, pelée. Je me suis fait un verre de jus de fruits parce que c'est très sucré, donc j'avais besoin de glucides pour recharger. Et j'ai mangé des carreaux de chocolat noirs, mais noir dessert, donc c'est quand même... il y a de quoi faire quoi. Quand j'ai pas de maquillage ou que c'est très léger, j'aime trop mettre des grosses boucles d'oreilles. Genre je trouve que ça habille mon visage du coup. Pas mal. On en dit quoi? Je sais pas ce que je vous montre du coup ce soir quand je rentre parce que concrètement j'ai pas filmé beaucoup aujourd'hui. J'avais pas un bon rythme en fait, je sais pas, j'étais fatiguée ce matin. C'était la pleine lune cette nuit donc c'est peut-être pour ça aussi. Et ce matin j'avais un peu la tête dans le cul. Et j'ai fait que du montage, ma miniature. J'ai testé un nouveau style de miniature d'ailleurs. Ce qui est hyper drôle aussi, c'est que j'ai pas assez d'espace de stockage. Du coup, je ne fais pas la mise à jour. Mais ça, je me le dis depuis plusieurs mois, je crois, parce que là, on est à iOS 26. Et devinez à quel iOS je suis? Je suis à iOS 18. Ça veut dire que j'ai manqué 8 mises à jour. Sauf qu'il me faut 16 Go d'espace de disponible. J'ai essayé de faire un peu de la place, j'ai supprimé TikTok aujourd'hui parce que j'avais 5 Go de TikTok, je crois. Bon, je le retéléchargerai après, mais juste pour pouvoir installer la mise à jour, ce serait pas mal. Donc bon, c'est un peu chiant pour filmer et pour... Mais en fait, je sais pas si je suis satisfaite là de mon plaquage parce qu'il y a plein de trous. Enfin, après, c'est normal, mais... je sais pas si j'aime. Enfin, ça se voit beaucoup quand même. Je sais pas si c'est la lumière. Au pire, c'est pas grave, j'ai pas le temps. Bon, du coup, reprenons. On va ouvrir mon petit calendrier de l'Avent. Ouh. Je regarde mon récap YouTube de l'année du coup. J'avais exploré de nombreux thèmes. Attendez, je relève le son parce que ça fait chier. Vos principaux centres d'intérêt. C'est un peu comme Apple Music et tout. Genre on a la même chose sur YouTube. Enfin Spotify et tout, le récap de l'année, on a la même chose sur YouTube. Qu'est-ce qu'ils me disent? Vos principaux centres d'intérêt. Préparation à des courses à pied. Oui, c'est vrai. Découverte de voyages et de lieux. Je sais pas. Conseils pour une vie équilibrée. Oui. Exploration de la musique actuelle. Oui. Moment de détente et de bien-être. Oui, c'est à peu près ce que mes centres d'intérêt sur YouTube. Effectivement. Cette année, j'ai regardé 290 chaînes. Mes chaînes préférées. Andiella, Allo Alaya, Juste Zoé, Maille Adorable, Mélo. Début 2025, j'ai suivi des triathlètes en préparation. C'est vrai. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur la préparation physique et mentale pour des événements sportifs difficiles. Oui, c'est vrai. Je me suis intéressée aux créations musicales. J'ai exploré des tutoriels pour créer de la musique et j'ai écouté des artistes émergents. Oui, ça résume bien mon année. J'ai passé du temps à explorer l'automne. J'ai regardé des vidéos sur la décoration d'automne, les recettes et les événements de cette saison. C'est vrai, je suis fan de l'automne. Je suis censée recevoir mon sapin demain. Je vais vérifier mes mails. Qu'est-ce qu'on me raconte? Il me semble, hein, demain on est samedi. Oui, je suis censée le recevoir demain. C'est-à-dire que demain, si je l'ai pas tard, je peux faire ma déco. Ah, je voulais aller au cinéma aussi demain. Parce qu'il y a le... comment ça s'appelle? Le Pôle Express, il me semble, à 14 h. Un petit kiwi, de l'eau.
J'ai trop envie de me faire une dégustation Picard aussi ce mois-ci. J'ai plein d'idées. En ce moment, je suis en train de lire La femme de ménage 2, le livre rouge, vous voyez. Et vraiment, je peux pas m'arrêter. Enfin genre, hier soir, je me suis dit, ok, tu vas lire un chapitre, même s'il était genre minuit passé. Je lis juste un chapitre pour m'apaiser les yeux et tout, pour m'apaiser l'esprit et genre couper les écrans avant de m'endormir. Et je vous jure, j'ai lu genre 3-4 chapitres, si ce n'est plus. C'est tellement addictif. Genre, je voulais absolument savoir comment elle avait réussi à tuer un tel. Enfin bref. Je suis choquée. Et en même temps, ça me fait peur. Je suis un peu sensible aussi, c'est certainement pour ça, mais ça me met mal aussi de lire ça avant de dormir. Je me sens pas rassurée. Mais je trouve qu'il fait moins peur. Enfin, il me met moins mal que le premier. La femme de ménage. Genre, il me mettait plus mal le premier. Le deuxième, c'est toujours dans la même ambiance. Bon, après, je l'ai pas fini non plus. Mais je suis un tout petit peu moins genre choquée. Mais j'ai trouvé la dernière fois à la Fnac un livre, un thriller aussi, qui se passe genre dans l'ambiance de Noël. Et du coup, j'ai trop envie de vite finir là La femme de ménage. Même si en vrai, je pourrais là me poser genre 1 heure et je l'ai fini. Mais juste, j'ai pas le temps de lire plus non plus. Pour pouvoir m'acheter du coup le livre là, ce roman policier sur l'ambiance de Noël. En même temps, il faut que je lise aussi mes livres pour la fac. Mais je suis grave contente de m'être remise à la lecture parce que je lisais quand même un peu moins ces derniers temps. Et là, d'avoir repris avec une lecture plaisir, franchement, ça me change la vie et vraiment, je pense que ça m'aide à mieux dormir. Bon, il y a plein de trucs qui font que je dors mieux en ce moment, hein. Ou le fait que ça fait 3 semaines quasiment que j'ai arrêté le café. Mais ça fera peut-être l'objet d'une vidéo à part entière de comment j'arrive à mieux gérer mon sommeil en ce moment. Mais lire avant de dormir, vraiment, je pense que ça m'apaise de fou. Et ça me coupe un peu, ça m'évite de penser à toute la vie, tout le stress du quotidien. Et juste genre ça te plonge dans une histoire. Et c'est plus apaisant que de regarder genre un film ou une série. Parce que là t'es obligé de faire travailler ton imagination et t'es obligé d'être plongé dans ton univers mental. Alors quand tu regardes une série ou quand tu regardes un film, genre t'es passif. T'es passif dans le processus. T'es juste... limite, tu peux penser à autre chose ou penser à ta vie ou penser à ton quotidien. Alors que quand t'as une lecture, t'es obligé d'être actif dans lire les mots et en même temps de les imaginer pour comprendre l'histoire. Donc ça te sort vraiment plus du stress du quotidien, quoi.